Salam alaikum Iliane, comment ça va? Alaykoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi, Kevin? Alhamdulillah, je vois un grand sourire. Ouais, C'est le retour des vacances? c'est ça, retour de vacances. Ok, bon bah c'est top. Aujourd'hui, on va faire une vidéo YouTube dans la même lignée de ce qu'on a fait la dernière fois et je voudrais partager ton parcours. Donc, que tu puisses parler de ton expérience dans le closing, vraiment sans filtre, de ce qui a été facile, de ce qui a été plus difficile et de savoir ce que ça t'a réellement apporté. Donc, l'objectif, voilà, c'est d'échanger ensemble et que tu puisses nous parler de ton expérience. C'est OK pour toi? Ouais, ça marche, c'est bon. Ok, super. Bah déjà, présente-toi. Dis-nous, voilà, un petit peu d'où tu viens, qui tu es. Du coup, je m'appelle Iliane, j'ai 21 ans, je viens de région parisienne, j'habite dans le 92. Actuellement, je suis étudiant, donc je travaille un petit peu à côté, enfin, je travaillais un petit peu à côté. Maintenant, je fais que du closing. Et puis voilà, globalement, je suis en master, et ça s'arrête là. Ok, donc 21 ans, hein. C'est ça. Ok, jeune, machallah. En tout cas, jeune Ouais. par rapport à moi, mais t'es jeune. Et avant le closing, donc avant de te lancer dans le closing, parce qu'on va voir par la suite que c'est un complément de revenu et tu continues tes études à côté. Et le closing, ça peut être aussi un complément de revenu et pas forcément pour remplacer son salaire obligatoirement. Tu faisais quoi avant le closing? Avec tes études, comment tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Bah, j'étais animateur à côté. Depuis que je suis au lycée, je fais ça, donc depuis que j'ai 16 ans à peu près. Donc ça faisait un moment et je faisais des missions aussi de temps en temps de manutention, un peu d'intérim par-ci par-là. Ok. Et pourquoi le closing? Quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment de pourquoi. Ok. Euh, je m'étais pas penché sur ça au début. Puis j'ai vu que c'était une pratique qui pouvait me plaire parce qu'il y avait de l'humain, il y avait de la communication et c'était un moyen pas simple, mais on va dire, je voyais ça comme quelque chose de concret. Donc ça m'a vite intéressé, surtout que j'étais dans un contexte où je partais à l'étranger pendant une certaine période. Du coup, je pouvais pas forcément avoir d'emploi là-bas en physique. Donc je me suis dit, autant basculer dans le digital et le closing du fait de cet aspect humain, communicatif, bah, ça m'a parlé. Ok. Ça veut dire que le fait que tu partes à l'étranger dans le cadre de tes études, ça a été une cause quand même, un accélérateur pour te dire, faut que je me lance dans le digital pour combler ma perte de salaire en tant qu'animateur, c'est ça? Oui, honnêtement, j'y avais pas pensé avant. Ok. Euh, J'avais entendu parler un peu de e-commerce, de métiers dans le digital, mais je faisais de l'argent dans le physique, ça m'allait. Mais c'est vraiment ça qui a été le point de départ. Et après, ça m'a donné une vision des choses qui était totalement différente. Ok. Tu t'es lancé il y a combien de temps dans le closing? Ça va faire un an à peu près que je close en tout cas. Ok. Donc ça fait à peu près un an. Et toi, c'est quoi les... Est-ce que tu avais des doutes avant de te lancer, des appréhensions? Bah, franchement, comme tout le monde, je pense un petit peu, on a tous parfois un manque de tawakkul dans le fait de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Mais c'est pas que j'avais pas le choix, mais si je tentais pas, bah, j'allais pas avoir de résultat, donc je me suis dit je vais tenter, quoi. Ok. Et à ce moment-là, ta situation financière, elle était comment? J'avais pas énormément d'argent, j'avais assez d'argent de côté, on va dire, pour vivre convenablement pendant les 6 mois où j'étais à l'étranger. Ok. Mais pour l'après, ça aurait été un petit peu compliqué, quoi. Ok. Donc, est-ce qu'on peut dire que, bon, c'est ça là qui donne, mais est-ce qu'on peut dire que, qu'on va dire, tu as quand même utilisé tes économies, une grosse partie de tes économies pour te lancer dans cette activité? Oui, oui, oui. Bah, c'est sûr. Si c'était un risque à prendre, j'aurais pu être plus large pour mon départ à l'étranger. Ok. Euh, j'ai décidé d'amoindrir une part de ces économies. Alhamdoulilah, tout s'est passé bah, comme ça devait se passer finalement. Ok. Et c'était quoi tes attentes quand tu as rejoint l'accompagnement? Alors, C'était on va expliquer quand même c'est le contexte. Tu avais rejoint un premier accompagnement et après, où moi j'étais, et ensuite, après, on a travaillé ensemble, on va y revenir un peu plus tard, mais le premier accompagnement, comment tu as vécu ça, les coachings, comment tu as vécu? Bah, franchement, ça s'était super bien passé. J'appréhende un petit peu parce que je suis quelqu'un de base, je suis réservé. J'aime pas trop parler en groupe, dans les groupes WhatsApp, tout ça. Bah, tu le vois, de toute façon, je suis pas la personne la plus active. Mais je sais pas, il y avait une bonne ambiance, puis c'était limite fraternel, j'ai envie de te dire. Donc, passer en coaching, faire des roleplays devant tout le monde et tout. Au final, ça m'a permis de passer un cap aussi.
Et à côté de ça aussi, dans la vie de tous les jours, ça m'a permis de me débrider à ce niveau-là. Donc non, franchement, c'était bien. J'étais très à l'aise en tout cas sur l'accompagnement et le fait de me faire former. Ok. Et donc ça a pris combien de temps pour que tu aies ton premier pôle? Combien de temps je t'ai offert l'opportunité d'être sur le premier pôle, Ouais, c'était ça? On peut le c'est dire, ça. on va le dire chez Aliski. Ouais. Combien de temps ça a mis? Alors, c'est pas forcément significatif parce qu'en fait, c'est en fonction de mes dispos, on va dire. J'aurais Ouais, pu rejoindre des pôles plus tôt, mais il y a eu la période d'examen, de je me préparatifs rappelle. pour partir à l'étranger. Donc, ça n'a pas pu se faire très tôt. Mais globalement, dès que j'ai eu la possibilité de closer, que c'était bon pour moi, j'ai rejoint Reski. Et ça, c'était au bout de 2 mois et demi, 2 mois et demi, quelque chose comme ça, en sachant que je pense qu'au bout d'un mois, ça aurait pu se faire si de mon côté, j'avais pas été bridé. Pour quelle raison je t'ai pris chez Aliski? C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. Parce que tu Ouais, venais tout le temps. On aurait pu se dire. En plus, toi, tu as une particularité, c'est que tu n'es pas dispo tout le temps. Tu es dispo, on va dire, sauf certaines périodes, mais quasiment que les week-ends. ouais, c'est ça. Vendredi, samedi, dimanche. C'est ça. Le temps, tout le temps. Pour quelle raison je t'ai choisi? Parce que je ne sais pas si tu le sais, ou en tout cas, ils vont peut-être le découvrir sur cette vidéo, mais pour quelle raison? Je sais pas, peut-être mon. J'étais là pendant pratiquement tous les coachings, quand j'étais là Ouais. durant l'accompagnement. J'étais à l'heure au coaching, au one-one, etc. Donc je pense qu'il y a cette part de. Bah, j'avais la volonté de me former, de faire bien les choses. Je pense que c'est surtout ça, parce qu'en soi, j'étais pas meilleur que les autres. L'assiduité, pour moi, il y avait plusieurs critères. La posture que tu avais. Moi, je trouvais que voilà, tu avais une posture, le fait que tu sois tout le temps présent. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à la personne qui est tout le temps présent. Parce qu'à partir du moment où tu es présent et que tu fais les choses, que tu t'entraînes et tout, à un moment donné, il y aura du résultat. Et aussi le fait que parfois, c'est difficile pour certaines personnes de pouvoir travailler le week-end. Et moi, ça me permettait aussi de pouvoir quelqu'un qui pouvait combler des potentiels créneaux qui auraient été difficiles de combler par quelqu'un qui travaille déjà toute la semaine. Donc en fait, l'ensemble des combos, je me suis dit, ok, bah là, Iliane, je peux lui donner l'opportunité. Et tu as bien vu que je fais confiance à des personnes qui débutent. Mm. Ouais. Quand je t'ai proposé cette opportunité, comment tu l'avais senti? Déjà, je me rappelle de quand j'ai reçu le message, je mangeais au restaurant avec ma mère au restaurant japonais. Et, euh, et j'ai vu ça, bah, ça m'a tout de suite parlé parce que, tu sais, on s'entraînait souvent, on avait des roleplays avec des frères bah, qui étaient chez Reski, etc. Du coup, tu m'avais demandé, en fait, tu m'as pas dit directement, viens chez Reski, tu m'avais demandé de m'entraîner avant sur cette offre. Et bah, moi, j'étais content, tu sais, t'as un peu d'excitation, tout ça, c'est ton premier pôle. Un peu de stress aussi de te dire, ah, je vais prendre des premiers appels. Mais j'étais très content et enthousiaste à l'idée de rejoindre Reski. Est-ce que au début, tu as senti, alors pas forcément sur le pôle, mais on va y revenir après, mais dans ton accompagnement, est-ce que tu as eu des moments de doute ou des moments où tu t'es senti en difficulté par rapport à ton apprentissage ou à la remise en question? Il y a certaines choses, ouais. Euh, j'ai pas eu forcément de doute sur le fait que ça allait le faire, dans le sens où bah, il y avait un cadre. C'est-à-dire que on avait toujours un retour des coachs. Toi, tu étais toujours là aussi pour nous écouter. Donc, j'étais pas perdu. Je me disais pas, ah, c'est bientôt la fin de l'accompagnement, j'ai toujours rien et tout. Non, je vous faisais confiance, honnêtement. Après, il y a des moments où tu doutes un petit peu, tu te dis est-ce que je vais arriver à passer outre ça, à faire mieux que ce que je suis en train de faire. Moi, surtout, bah, pareil, sur l'aspect être réservé et tout, mettre du dynamisme dans les appels, c'est des choses sur lesquelles j'avais beaucoup de mal au début. Puis au fur et à mesure, même si là, on n'est toujours pas au top du top, mais ça s'améliore et j'espère que ça va continuer, Inch'Allah. C'est quoi tes premières difficultés que tu as eues en appel? Moi, je me rappelle, moi, mais Ouais. c'est Déjà, je me quoi? rappelle, les 2 premiers appels, ils étaient compliqués parce que j'avais eu des profils pas simples. Mais c'était, c'était, je pense, d'aller confronter un petit peu les prospects. C'est-à-dire que je me laissais manger en fait sur mes appels et des fois, je savais pas quoi répondre alors que suffisait de faire du traitement d'objection, mais peut-être j'osais pas ou je sais pas, j'étais dans une posture un petit peu en retrait. Ok. Là, tu trouvais que par rapport à ta personnalité, c'est ce qui ressortait, le fait d'être introverti, parfois t'osais pas. Ouais, il y avait de ça. Il y a toujours un petit peu de ça, je pense. Ok. Comment j'étais avec toi en coaching quand je voyais ça? Bah, on travaillait exclusivement sur ça pratiquement. Euh, et je voyais la différence quand je sortais des one-one.
que je repartais sur un appel avec ça en tête, ça changeait. Puis après, je l'oubliais un petit peu et ça recommençait. Mais oui, oui, il y a des appels, des one-one qui étaient durs, où tu as l'impression que tu n'y arrives pas, mais parce que t'es dur sur ça et tu m'as pas lâché sur cet aspect-là. Ouais, parce que surtout quand tu t'estimes que les personnes, elles ont du potentiel. En plus, toi, tu es quelqu'un de scolaire dans le bon sens. Tu es quelqu'un de scolaire où tu appliques, tu vois, tu es structuré et tout. Et c'est vrai que l'humain, pour moi, c'est important. Et parfois, il y a des personnes en appel, et j'ai fait une vidéo là-dessus, elles veulent changer. Quand elles ont plusieurs axes à travailler, en fait, elles travaillent tout en même temps. Et je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, je t'avais dit, écoute, travaille seul, juste ce point-là. Travaille-le en appel, en appel, en appel, en appel. Dès que ça sera automatique, bien sûr qu'à un moment donné, même encore maintenant, parfois, si on retombe parfois dans une certaine forme de facilité et tout, on doit se remettre en question tout le temps, mais il faut travailler un seul point par un seul point. Et je m'en rappelle, tu as eu des résultats rapidement? Ouais, dès mon premier mois, moi, j'ai closé, alhamdoulilah. Je crois que le premier mois, c'était même pas le premier mois, c'était la moitié d'un mois, vu que je crois, dans mes souvenirs, j'ai commencé le 9 février exactement. Ok. Sur le premier week-end, c'était un peu phase de test, etc. J'avais pas forcément eu beaucoup d'appels, donc on va dire que ça a commencé vers le 15 février. Et le premier mois, ouais, je crois que j'ai fait 900 euros, un truc comme ça. Donc, Sur un pour premier la mois. moitié d'un mois sur des week-ends, ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est... Et là, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à closer pour les premières fois? Bah, que tu es capable de le faire et que j'ai bien fait d'investir là où j'avais investi. C'est, il y a cet aspect financier toujours, tu vois. Même si on peut le faire pour plein de raisons, il y a toujours l'aspect financier derrière de se dire, bah, c'est en partie pour faire de l'argent. Cet argent, certes, tu vas me permettre de faire certaines choses, mais tu es toujours content. Tu te dis, rien que la première vente que tu fais, je crois, j'avais pris 75 euros de commission dessus. Pour moi, j'avais fait 100 000 euros. Non, mais c'est clair. Et moi, c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à, OK, on gagne de l'argent et c'est un métier. Maintenant, il ne faut pas que ce soit le leitmotiv absolument. Tu vois, et c'est souvent ce que je vous redis parce que on va y revenir, mais il y a des fois des moments où tu closes moins, des fois où tu closes plus, des fois des challenges, pas des challenges. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté réellement, le fait d'être accompagné? Bah, déjà, tu as une certaine sérénité quand tu avances. Et je pense que c'est important d'avoir cette sérénité-là, parce que moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas travailler sous pression. C'est-à-dire Mhm. que si j'ai la pression, je fais n'importe quoi. Et le fait d'être encadré, d'être entouré, bah, ça te donne confiance et ça fait que tu sais où tu vas. Et on ne peut pas te dire si tu vas réussir ou si tu vas chiffrer ou quoi que ce soit, mais tu sais qu'on va te donner des opportunités derrière. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont là pour corriger tes problèmes. Donc, je pense que ouais, ça m'a offert un environnement qui était sain pour avancer et c'est nécessaire. Si tu n'as pas un bon environnement, que tu n'es pas sûr de ce que tu fais, bah, c'est compliqué. C'est comme, je pense, dans le sport, tu vois. Si tu n'as pas confiance en toi, bah, ça se verra sur tes performances. Il faut avoir un petit peu pas d'ego, mais enfin, de l'ego, mais pas mal placé. Il faut être sûr de soi à certains moments si tu veux y arriver. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait de faire du closing? Là, tu as un an de recul maintenant. Qu'est-ce que ça a changé? Au-delà du closing, je pense que ça m'a ouvert l'esprit au niveau de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire Ok. que je vois les choses différemment. Avant, je pensais juste faire mes études, trouver un bon poste, me dire, OK, je prends 3000, 3005, j'ai un master, j'attends 5, 10 ans, j'ai un bon poste, et puis voilà. Là, c'est quelque chose qui est plus du tout concevable. En fait, tu vois que il y a tellement d'opportunités et tellement de choses où je dirais pas tu travailles moins et tu fais plus, mais tu travailles mieux et tu fais plus. Euh, Surtout que moi, je veux travailler dans un secteur qui paye pas du tout. Et en fait, j'ai vu là l'opportunité de me dire, OK, je peux faire le métier que je veux vraiment faire Hmm. sans pour autant avoir à me dire, ah ouais, comment est-ce que demain je veux me marier, comment je fais, quoi que ce soit. Non, parce qu'il y a ça à côté qui me permet de faire de l'argent en plus. Et puis, tu vois que c'est possible de faire de l'argent sans patron, en fait. Et ton entourage, ils l'ont pris comment quand tu t'es lancé? Parce que tu t'es lancé à 20 ans au final. Ouais, ouais, je venais d'avoir 20 ans quand je me suis lancé. Ton Euh, entourage, ils en pensaient quoi? Mes parents, ils étaient un peu réticents au début. Après, on en a discuté, ils m'ont pas dit non, parce que ils me disent tant, ils savent que je suis quelqu'un qui est assez Hmm. posé et qui fait pas n'importe quoi de son argent. Du coup, ils avaient pas forcément peur à ce niveau-là, mais
ils connaissent pas tout ça. C'est du digital, c'est une génération qui a pas vécu avec ça. Donc, ils étaient un petit peu réticents au début, mais ils m'ont dit, bah, vas-y, tente, tu vois. Et puis après, quand j'ai eu les premiers résultats, moi j'étais à l'étranger, du coup je les appelais. Je leur disais là j'ai fait tant, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça, bah, ça leur fait plaisir. Ils voient que ça marche. Et le fait que maintenant, tu sais, tu travailles en tant qu'animateur, donc dans un business physique, qu'est-ce Ouais. que ça a changé pour toi le fait d'être sur du digital maintenant? Bah, tu vois que tu as une certaine liberté. Moi, ça m'a fait prendre conscience. En fait, quand je me suis lancé, j'avais pas vraiment de douleur. Oui, Et oui. ça m'a permis de prendre conscience que là, à l'heure actuelle, si je suis amené à revenir dans la situation dans laquelle j'étais avant, où j'avais pas de douleur, bah là, il y aurait une douleur. Ouais, Euh, en fait, ta douleur, elle est a posteriori, là. ouais. Tu l'avais pas forcément, mais en goûtant ça, tu t'es dit, en fait, j'avais une douleur sans le savoir. C'est ça. Là, par exemple, l'objectif, là pour l'instant, je travaille plus en tant qu'animateur. L'objectif, c'est de plus y mettre les pieds, entre guillemets, parce que tu vois que c'est un cadre qui est pas forcément optimal. Plus ça faisait un moment que je faisais ça. Il y a aussi cette volonté d'évoluer. Et en fait, l'entrepreneuriat, moi, ça m'a fait grandir. Donc, ça te responsabilise. Et je pense que c'est ce qu'il me fallait. À l'heure actuelle, parce que c'est quand même profil étudiant, on n'a pas tout le monde qui est étudiant. À l'heure actuelle, si tu devais faire une moyenne depuis le début que tu te lances dans le closing, tu serais autour de combien tous les mois à peu près? Une fourchette entre parce qu'il y a des mois où tu fais un peu plus, des mois un peu moins, mais je dirais entre 1000 et 1005. J'ai pas Je d'estimation pensais exacte. plutôt autour de 1005, à peu près, Ouais, on va ouais, dire. ouais, 100, parce que on des est fois, il plus y a des sur ça. challenges et tout, C'est 1005. ça, ouais. Ok. Pour combien d'heures par semaine? À peu près 10 heures maximum? Ouais, grand max. C'est Euh, ça. hors challenge, c'est du 10 heures max. Ok, ok, ok. À l'heure actuelle, tu regrettes pas du tout ton choix. Bah non, parce que 10 heures par semaine, je fais 400 € avec le métier d'animateur. Là, je fais le triple. Donc, non, non, je regrette pas. Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement surtout? Parce que moi, j'attache beaucoup d'importance à... Pour moi, la vente et le closing en particulier, ça doit d'abord t'apporter humainement que financièrement. Parce que plus ça t'apporte humainement, mathématiquement, ça peut t'apporter plus financièrement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, humainement? Bah déjà sur le fait de m'ouvrir aux gens. C'est-à-dire qu'avant, je le faisais pas du tout, je parlais pas. Là, je te donne un exemple bête, hein, peut-être, hein, mais je suis parti en vacances. Moi, je suis pas fan des trucs organisés et tout. Ça veut dire que je pars et je Ouais. vois. Et en fait, j'ai rencontré des locaux, je discute avec eux. Même si je maîtrise pas la langue, j'étais pas timide. Je me suis ouvert à eux, j'ai parlé. Ils m'ont emmené faire des trucs de fou, tu vois. Et c'est un truc que j'aurais pas fait avant. Et ça me permet aussi d'être avant, j'avais cet aspect, les gens ils me prenaient pour quelqu'un d'un peu nonchalant et tout parce que je parlais pas, mais c'était de la timidité. Et ça me permet d'être plus ouvert, de discuter plus facilement. Et forcément, quand tu es comme ça, bah, tu as plus d'opportunités aussi qui s'ouvrent à toi. Et, euh, si demain, il y a quelqu'un qui viendrait te voir et qui voudrait se lancer dans le closing, déjà, la première question, c'est est-ce que c'est réellement fait pour tout le monde, le closing? Non, je pense pas. Ok. Euh, Il y a des profils, moi par exemple, dans mon entourage, tu vois, j'ai des amis, je sais que jamais de la vie. Et ils sont pas faits pour le closing parce qu'ils vont avoir une objection, ils vont s'énerver, ils vont insulter le prospect, ils vont fermer l'ordinateur. Mais non, non, c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est sûr et certain. Ce qui est bien, c'est que la dernière fois, il y a une sœur qui avait dit que c'était pas fait, par exemple, pour les personnes qui n'aiment pas forcément parler. Toi, tu as ramené quelqu'un, voilà, quelqu'un de la street, tu lui parles mal ou un truc comme ça, il va l'embrouiller direct. Il n'a pas de self-control, tu vois. Ce qui veut dire que c'est pas fait pour tout le monde. Parce que des fois, on se dit, telle compétence ou telle activité, tout le monde peut le faire et tout. Moi, je reste persuadé que en tant que métier, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Par contre, c'est une compétence que tout le monde devrait développer. Ouais, bah, on peut la développer. La preuve, moi, je suis quelqu'un de timide de base. J'aime pas forcément parler et tout, mais j'aime l'aspect humain. Et ça m'a permis de développer cet aspect et de me le rendre accessible. Comment tu te vois à l'avenir dans les 1 an à venir dans le closing? Bah, peut-être y accorder un peu plus de temps. Ok. Essayer de mieux gérer, mieux structurer de mon côté. Et essayer de faire plus que ce que j'ai fait d'un point de vue financier, parce que pas nécessairement juste pour faire plus, mais parce que j'ai de nouveaux projets et ça m'a rendu accessible aussi l'idée de pouvoir accomplir d'autres projets. Donc ouais, continuer, y accorder plus de temps et aussi monter en compétences. J'ai eu, on va dire, des petites périodes où c'est un peu redescendu,
Du coup, monter en compétences, continuer de me faire former aussi pour exceller. Ok. Et si quelqu'un, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui veulent se lancer aussi, parfois ils ont souvent l'objection de j'ai pas d'argent ou j'ai un peu d'argent de côté mais je veux pas mettre, ou alors je suis étudiant avec mes études, c'est compliqué. On va parler plutôt à cette cible-là parce qu'elle correspond aux personnes que tu es. Qu'est-ce que tu Mm. dirais à une personne qui hésite encore à se lancer? Bah, si on a des économies, moi, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. J'ai de l'argent, je vis chez mes parents, euh, j'ai pas de sécurité à avoir, entre guillemets. Donc, si je dois investir, c'est maintenant. Si j'ai de l'argent à perdre, entre guillemets, c'est maintenant, c'est pas plus tard quand je serai marié, etc. Et, euh, et on peut se donner les moyens. Tu vois, moi, par exemple, j'ai pas de bourse. J'ai jamais eu de bourse ou quoi que ce soit. Et c'est pas pour autant que j'ai des parents qui sont richissimes ou qui me versent de l'argent tous les mois. Donc, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté. Et après, c'est une question de volonté. C'est est-ce qu'on veut pas ou est-ce qu'on peut pas? Mais je pense qu'on on le peut assez aisément, surtout qu'on est dans une société où c'est relativement facile de faire de l'argent jeune. Je dis pas de faire beaucoup, mais de faire un peu d'argent. Franchement, tu vas travailler au marché, tu vas travailler sur les chantiers et tout. Tu peux prendre tes 800, 1000, 2000 euros par mois pendant 2, 3 mois, honnêtement. Là, Je parle d'un homme, hein, tu vois, une femme, c'est parfois plus compliqué. Un frère, pour moi, en France, il a zéro excuse s'il ne travaille pas. ah oui, je me rappelle avant de partir en Turquie, 3 mois avant, je cherchais un nouveau taf pour faire à côté de l'animation. Je crois le lundi, j'avais déposé 30 CV. J'ai eu au moins 5 rendez-vous pour faire des entretiens dans la semaine. Donc, Ouais, non, moi, et je suis pourtant, d'accord. j'ai rien sur mon CV, hein. J'ai rien de particulier. Les gens, ils se trouvent des excuses. Franchement, Mm. il faut être honnête, les gens, ils se trouvent des excuses. Et après, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça, c'est des personnes qui vont dire ouais, mais ça, mais dans 3 ans, ce sera le même niveau, tu vois. Et dans Mm. différents domaines, hein, pas que dans le domaine de l'entrepreneuriat, tu vois. Mais ok, si tu devais résumer ton expérience en quelques phrases, tu dirais quoi? Je dirais qu'elle a été enrichissante. Elle m'a permis de m'ouvrir à un monde que je connaissais pas, à l'entrepreneuriat en général, et que bah, elle a changé beaucoup de choses d'un point de vue humain, spirituel aussi, euh, de par le cadre que Reski surtout m'a offert, parce que bah, tu es entouré de frères qui machin, ont des connaissances, ont aussi un peu plus de science que toi et tout, et puis plus âgés, plus matures. Donc, donc ça te donne envie et ça t'accorde une perspective qui est différente de vie en tout cas. Et ça, moi, je suis d'accord avec toi. Et ces mots-là, pour moi, ils sont importants. C'est que chez Risky, on a trouvé une famille quelque part. Ouais, On a notre famille, mais peu importe que tu ailles sur un autre pôle ou des choses comme ça où on diversifie, parce que la vie, elle est faite comme ça, professionnelle, mais il y a un cadre, il y a un respect, on se sent jamais en difficulté. Tu vois, on se sent épanoui quand on part en faire des séminaires à Marrakech, on est tous ouais, ensemble, on kiffe. Et ça, c'est vrai que moi, je crois que c'est la plus belle réussite qu'on a chez Risky, hein. ouais, alhamdoulilah, Cette entente, tu vois, cette entente qu'on a et tout, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Et en plus, tu peux allier le taf et faire de l'argent, bah, tu veux quoi de plus? c'est ça. Mm. Non, franchement, c'est une bonne ambiance. Plus comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas la personne la plus ouverte ou qui va le plus paraître dans les groupes faire des blagues, mais c'est pas pour autant que en tout cas, je suis pas à l'aise ou quoi que ce soit. Ça, Mais c'est plus ça mon n'a pas nature. changé, hein. Moi, je trouve que tu as évolué dans ta personnalité quand même. Tu Mm. restes quand même quelqu'un d'introverti, c'est ta personnalité, mais on l'a vu, tu rigoles, tu essayes. Voilà, c'est pas toi le plus gros chambreur, ça c'est sûr. Mais Et c'est alhamdoulilah, sûr. voilà, en tout cas, c'est agréable, tu vois, de se voir. On n'hésite pas dès qu'il y a un moment, une occasion, tu vois, même quand moi je suis là, tu sais, où tu habites, tu dis, ah, t'es là, t'es dans les parages, tu vois, et pourtant on a un grand écart. Parce qu'on a quasiment 20 ans d'écart, hein, pas très loin, tu vois, ce qui est énorme. Mais avoir cette mentalité, ce mindset-là, Iliane, et c'est souvent ce que je te dis, c'est garde cette mentalité avec de l'exigence et continue. Et sors de ta zone de confort. Parce qu'à l'heure actuelle, tu es dans ta zone de confort. Et ça, je te Ouais, le dis, 2026, tu sors de ta zone de confort. ouais, c'est le but là. Ça, c'est le but. En étant chez Risky, mais tu dois aller aussi trouver ailleurs pour changer, tu sais, sortir de ta zone de confort et te mettre aussi un peu en difficulté, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. Barakallahu fik, en tout cas.